Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Putain, à chaque fois je le fais. Édition. Après tu peux dire édition aussi, ça se dit. C'est vrai. Mais émission, c'est bien aussi. Donc aujourd'hui on va changer un peu, on va parler de débats, voilà. On va parler de débat. On va parler de débat, Oui, on va débattre de débat. Pléonasme. Donc Esteban est là, Valentine, Marie. Enchanté. Voilà. Donc on va explorer un peu des sujets, on va dire brûlants. On va remettre en question vos convictions. Oh là là. Et on va commencer, à aborder des sujets un peu controversés, des dilemmes moraux et avancés. On y croit tous. Crap Voilà, podcast aux se mouille, ça y avancées est. technologiques. Voilà. Donc On est un faut média savoir d'opinion que- maintenant. Mais il faut arrêter de couper les gens. On en a parlé, Esteban, tu es un tyran. En plus, la semaine dernière, j'ai vraiment fait la même réflexion de arrêter de me couper dans mon intro. Et là, je coupe tout le monde. Bref, vas-y, continue. Paul. Voilà, donc pour tout ça pour dire que chaque voix compte, chaque opinion est en fait. Mais c'est vrai, valorisée. Et voilà, Ouais, l'objectif aujourd'hui est d'explorer la richesse des idées et de favoriser la compréhension mutuelle. Même si on veut couper mon micro souvent quand même. Hein. Toi, Donc, en partie. oui, c'est vrai, on censure. Préparez-vous à être captivé par des échanges animés, des arguments solides et des débats constructifs. Notre mission est de vous offrir une expérience stimulante où la curiosité intellectuelle se mêle à l'esprit critique. Mais cette émission paraît très étrange parce que déjà on est pour le contexte, on est volet fermé, on a l'impression il fait nuit, on est 4 dans un CDI fermé, là c'est terrible. Attends, ça peut être pris bizarrement. C'est Donc très étrange, je vous jure. je vais Ouais. laisser la parole comme d'habitude au tyran. Au tyran Esteban, Il a c'est tellement pour survendu quel l'émission. c'est pour lancer quel débat? Sur les IA. Les IA. Allez, le débat sur les IA. Alors merci Paul de me lancer sur ce premier sujet de débat. Donc l'intelligence artificielle, menace ou opportunité pour l'humanité? Ok, donc je suis censé partir là-dessus. Et je vais faire un petit contexte comme d'habitude. De toute façon, je suis là pour ça en fait, faire des contextes. Je fais des contextes tout le temps. L'intelligence artificielle a été mise en avant depuis, on va dire quelques mois, on va dire ces derniers temps, avec l'arrivée. Non, mais l'intelligence artificielle. Non, je dis nul. C'est n'importe Nul. quoi ça, tu dis. Nul, on Nul, recommence. L'intelligence artificielle est là depuis longtemps et on en parle de plus en plus avec l'apparition de ChatGPT qui a mis en avant une nouvelle facette de l'intelligence artificielle. Et donc on se pose en débat, savoir si l'intelligence artificielle ne peut pas être une menace pour l'humain, à savoir que le robot dépasse l'inventé dépasse l'inventeur. Voilà, c'est un peu comme le poisson qui se mord la queue ou l'attrapeur attrapé. Bref, voilà, je pars très loin. Juste l'élève qui a dépassé le maître. L'élève qui dépasse le maire, ça fait vachement bien, en fait, ouais. Et donc menace ou opportunité pour l'humanité. Donc on peut commencer à parler des menaces comme vous voulez. Menace ou opportunité. Moi je dis on commence par opportunité. Genre oui, genre comme dans nos dissertes, oui, mais finalement pas top. Du coup on peut commencer par les trucs positifs. Et on peut finir par une note positive, genre qu'on garde en tête ce qui est positif, genre se hmm. mettre de bonne humeur. Après, tout ça. je sais pas si t'as compris le principe d'un débat, mais c'est que chacun Pose parle. ses idées, en Oui, fait. c'est vrai, t'as raison. Ok, On est pas là à faire pour moi, une c'est émission comme ok. d'habitude. Et ben je vais faire une chronique là d'un coup. Je vais Oui. exposer j'expose ma thèse de pourquoi c'est plus une menace qu'une opportunité. Et on réagit Et vous à ce que réagirez tu à dis ce que je dis. à n'importe quel moment. Faut lever la main quand même. Hein. Si, non, on va te couper. il y a un principe on va te de couper. Non, levage non, de main. Non, surtout toi. Donc- Esteban, on va te couper. Pourquoi c'est vous allez me cut là, c'est différent. Donc je vais déjà partir en disant oui, c'est effectivement une opportunité. Parce que on le voit par exemple là actuellement avec ChatGPT, c'est quand même très pratique, ça répond à tout, Tes devoirs d'italien. surtout à mes devoirs d'italien, on en parlera dans une autre Non, chronique. arrêtez, vous en êtes Mes devoirs pas d'italien, mes devoirs d'anglais, mes devoirs de tout est fait par ChatGPT. En ce moment, c'est pas Esteban qui fait les dissertes, c'est ChatGPT. Bref, on reviendra là-dessus Ah bah après. bravo. Donc c'est utile, voilà, moi c'est mon point positif, c'est que ça fait mes dissertes, enfin pas mes dissertes, mes devoirs maison, sinon je l'amène pas quand même en contrôle. Et oui, opportunité, ça permet... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les opportunités? Ça, on va plus vite, quoi. On est plus rapide, enfin on est plus efficace. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. En plus, cette thèse, là, ouais, je la soutiens pas tellement parce qu'aller plus vite, c'est pas vraiment. En fait, ça dépend les fins, à quelles fins est utilisée l'intelligence artificielle. Parce que ce qu'on sait pas, ce qui est pas très connu quand même, c'est que aujourd'hui dans la médecine, par exemple, l'intelligence artificielle est très utile. Oui. est très utilisée. On a en fait ça fait des décennies que l'intelligence artificielle fait partie de notre vie. On peut même maintenant dans les voitures,
Enfin, il y a plein d'actions qui résultent de ça, mais après fait- aujourd'hui, en fait, ça fait débat parce que maintenant, c'est matérialisé et est devenu accessible en fait à. Ouais, Ouais. c'est ça le problème. À En fait, tout le le problème, monde. c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'accessibilité Ouais. au public. Oui, Et là, ça c'est vrai que ça on a un ouais. chat GPT où il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Et même la nouvelle version de chat GPT 4 Ouais, j'ai pas vu ça qui encore. est mais ouais. capable en fait qui fait partie, comme nous a dit notre prof de géopolitique, Mm. des 10 meilleures Ah oui, thèses Ouais, c'est ça. oui. parmi les, je sais plus dans quelle fac ou. C'est peut-être, il y avait pas une aux histoire avec États-Unis. Harvard où quand Oui, c'est ça. il s'était classé dans les fait meilleurs. partie des 10 meilleures notes. Ouais, voilà. J'ai entendu dire qu'il pouvait passer le concours polytechnique, moi. Ah ouais, mais c'est ça. Moi, vous C'est voyez ça. toutes ces informations, moi ça me rassure pas vraiment. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment, ça m'inquiète pas personnellement parce que je passe pas à Polytechnique et du coup je vais pas être en duel avec eux. Mais c'est plus de me dire ils sont, enfin même c'est des fois j'utilise ChatGPT, c'est assez effrayant comment, je sais pas comment dire, mais tu peux même une énoncée un peu foireuse, un truc comme ça. Parce qu'on avait déjà eu une espèce d'intelligence artificielle, je sais pas si c'est exactement ça, mais Siri, quand on a tous eu notre premier iPhone, était là, hey, Siri, dis-moi machin. C'était marrant, mais en vrai, il comprenait pas, il y a des trucs qu'il comprenait Mais, pas et c'était un il peu. comprenait En fait, rien. Siri, Ouais, il comprenait rien. c'est nul. on en parle. Siri, Google Assistant, ça c'est des intelligences artificielles qui tu peux pas avoir de dialogue avec Ouais, eux. voilà, ils sont très. Enfin, c'était très. En fait, c'est des assistants. Ouais, ils sont très limités. Enfin, je les trouvais très limités. Enfin, ils sont très limités. Et là, ChatGPT, tu lui énonces un truc un peu raté. Enfin, même moi, des fois, je fais des phrases un peu nulles, tout ça, pour voir comment il réagit. Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude, hein, finalement. Et il réagit super bien. Et il comprend exactement ce que je voulais dire. Et c'est un peu effrayant. Et Après, attends, je finis juste un truc. Il y a un truc qui est un petit peu rassurant quand même. C'est toute l'histoire de. Il est un petit peu. Parce que du coup, il pioche ses connaissances d'internet et de toutes les connaissances qui puissent exister. Mais il a quand même des limites. Enfin, que ce soit raciste, antisémite, toutes ces choses-là. Il est quand même, pour l'instant, j'ai l'impression, bien cadré. Après, ça reste quand même assez flippant parce que derrière une machine, il y a toujours un monsieur qui a construit la machine. Et donc. C'est-à-dire que là, si on devient dépendant de ces choses-là, on deviendra dépendant indirectement d'un homme. Et ça peut être un peu, je trouve, effrayant quand même. Si tu veux rebondir là-dessus. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh non J'ai fait vite en plus, j'ai plein de choses à dire encore. Oui, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Il faut pas faire comme vraiment la même erreur qu'on a pu faire avant avec Internet. À savoir. Il faut l'encadrer en fait. Ouais. Ah bah ça c'est la question, ça me rappelle un thème d'AGGSP, la connaissance. Ouais, mais La- c'est déjà trop tard là pour réguler le truc. Non. Non. C'est normal que dès qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, que ce soit Internet, quand il y a eu la télévision Ouais. ou quoi, il faut le temps d'adaptation. Bah- Nous, là, on est en train de vivre ce temps d'adaptation. On est en train de découvrir que, merde, on a des IA qui font des images hyper réalistes. On Ouais, va ça, s'adapter d'ailleurs, pour... On va en parler ça. On est dans le temps de mince, on est en train de découvrir qu'il va falloir s'adapter à cette Ouais. nouvelle arrivée. Comme on s'est adapté pour Internet, comme on s'est adapté pour la télévision, comme on s'est adapté à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle innovation qui vraiment a changé le quotidien. Mais c'est ce que proposait Elon Musk, même si lui, il y a un petit côté revanchard il s'est fait virer, enfin pas virer, mais il est parti d'OpenAI, et après OpenAI, là, on voit le succès qu'ils ont. OpenAI étant le concepteur de ChatGPT. Et Elon Musk, là, demande en ce moment un moratoire. Donc un moratoire, c'est en gros, on arrête de l'utilisation de ChatGPT, de ces intelligences artificielles comme ChatGPT, et on réfléchit à savoir comment le réguler, enfin le moratoire que j'avais en exemple, c'était le moratoire sur l'immigration qu'avait demandé, je sais plus qui c'était, le candidat à la primaire des Républicains il y a 2 ans, un chauve là qui faisait un peu peur. Bref, et lui il demandait ça sur... Mais je te jure, il y a un méchant de film lui. Et il demandait un moratoire sur l'immigration. Et en gros, c'est on stoppe l'immigration et on réfléchit vraiment comment on peut réguler tout ça. Et là, sur ChatGPT, tout ça, l'intelligence artificielle, c'est ce que demande Elon Musk. Mais bon, il y a un petit côté genre tiens, il y a une nouvelle innovation où j'ai pas mon nom dessus. Je vais demander de l'arrêter quand même pour pas me faire doubler. Donc à voir. Après, l'idée d'Elon Musk est finalement faudrait vraiment se poser tous, peut-être tous les experts du monde ou je sais pas qui, un groupe d'experts, un groupe de je sais pas quoi, et réfléchir vraiment à comment réguler ça, comment on peut rendre la chose, je sais pas comment dire, mais que ce soit pas inégalitaire non plus, que ce soit pas aux mains des puissants ou et pas aux mains des faibles, mais essayer de... Je sais pas, mais en tout cas il y a une vraie, c'est comme la loi RGPD RGPD, oui c'est ça, pour les géants du numérique à l'Union européenne. Là pareil, il y a un truc, une loi qui pourrait sortir européenne ou mondiale. Bon, après une loi mondiale on verra, mais une loi européenne ça pourrait être, je trouve intéressant.
pour essayer de réguler tout ça, qui est pour l'instant, ça part dans tous les sens. Là, tu parlais des images générées par les IA, où on voit par exemple comment il s'appelle, le pape François avec une grosse doudoune blanche. Là, on l'avait tous vu cette image. Et moi, je trouve que c'est assez flippant de se dire que en fait, il peut nous montrer n'importe quoi. Et aux mains de n'importe qui, ça peut devenir un chaos total, quoi. Il y a un autre débat aussi parce que j'ai des amis, ils veulent se lancer dans des études d'art. Mhm. Et l'avenir de l'art par Mhm. rapport aux IA, où elle peut faire presque tout. Et oui. Moi, j'avais vu ça dans les. Ils avaient étendu les pochettes d'albums et je sais pas si vous aviez vu ça. Il y a les pochettes d'albums, du coup, c'est en carré, quoi, c'est en petit. Et ça s'étendait. Et l'IA créait une extension et inventait tout ce qu'il y avait autour. Et ça rendait un truc magnifique. Mais du coup, ça commence à dire on peut se poser la question de savoir si, est-ce que l'intelligence artificielle finalement peut pas créer des choses aussi belles et aussi. C'est un grand débat sur l'art et notre sujet de philo dans 2 semaines, mais un grand débat sur l'art, savoir si l'intelligence artificielle peut faire égal à l'homme, quoi. Il y avait aussi, quand il y a eu la grève des scénaristes à Oui, Hollywood, Hollywood. il y a eu aussi cette revendication-là de réfléchir à qu'est-ce qu'on va devenir avec les IA. Les IA, Qui peuvent écrire des scripts. Alors, ça peut être encore balbutiant. Je sais pas ce que ça. J'ai jamais vu un script écrit par une IA. Mais ça pose problème, c'est ça. C'est Ouais. En plus, une IA s'améliore toute seule. Ouais, ça fait peur. Apprend Ça aussi, toute faut- seule de ses erreurs. comme un mais- humain, en fait. Nous aussi, les mais, humains, ouais, on mais apprend il nos apprend erreurs. vachement une plus vite. rapidité Ouais. quasiment instantanée. Nous, on peut faire l'erreur 36 fois, il l'a fait une fois, il a compris, il repart, quoi. Bon, tu touches un poil brûlant, tu vas pas refaire l'erreur 36 fois. hein. Oui, mais tu peux faire Oui, mais tu peux refaire l'erreur quand même quelques fois, et même une petite erreur, alors que l'IA, elle a fait la petite erreur, elle la change automatiquement. Donc, il y a un double danger, je trouve. Premier danger, c'est en effet, ça peut commencer à remplacer des humains. Oui, je parle beaucoup, pardon. Oui. Et Marie Ouais. parle absolument pas. Oui, je finis mon petit double danger. Et après, tu vois. Il y a donc un double danger. Premier danger, en effet, les IA peuvent remplacer des humains et ça peut envoyer des gens sans métier ou quoi que ce soit. Ou même, ça peut juste. On se retrouve dans un monde de robots, un peu un monde dystopique, dystopia pour faire plaisir à Monsieur Robert. On dit des noms à la merde, peut-être pas. Mais du coup, il y a ce premier danger. Et le deuxième danger, je trouve, c'est que on va, je sais pas comment dire, mais je sais pas si ça se dit s'astrophier ou enfin bref, je sais pas comment expliquer. Être dépendant. Pas forcément être dépendant, mais rien faire et ne plus penser à réfléchir, juste. Devenir dépendant. Ouais, devenir dépendant à la limite, ouais, ça peut. Ça tend vers je sais pas, une flemme. Ouais, c'est une ça flemme, voilà, devenir un peu mou et ne plus Devenir dépendant des plus IA, vraiment c'est réfléchir ça, hein. et envoyer juste envoyer à réfléchir aux IA. C'est ça, pour moi, c'est le plus gros danger. Ouais. Moi, il y a quand même le deuxième danger où ça peut remplacer des millions de jobs. Ah oui, déjà Et- aussi. ouais. Mais oui, ça tend vers la Flémitude. l'assistanat. en fait. L'assistanat, ouais. L'assistanat de L'assistanat, la c'est très société. politique le mot assistanat, mais oui, ça Oui. fait. Oui, ça tend vers là en tout cas, moi je trouve. Est-ce Donc, que. on peut conclure ce premier débat. On conclut ce On premier en a débat. plein. Donc, on en a plein. On va passer donc au Attends, oui, non, mais deuxième. pour y répondre, en gros, Ah, pour conclure. opportunité, oui, mais gros attention. à quoi. à En fait, contrôler. ouais, C'est un faut voilà. apprendre à s'en servir. Faut On est dans savoir la période où exactement. on découvre l'IA, il va falloir apprendre à s'en servir. Ouais, et ne pas faire un monde genre pleine liberté, tout ça. Et tomber dans les travers Ouais. de cette innovation. Je tiens juste à dire, si la prof d'italien elle écoute, moi je m'en sers pas pour les devoirs. hein. Non plus, hein. Il y a oh là qu'Esteban. là, oh là là, mais Voilà. on ne l'écoute pas du tout. Allez, on passe au prochain débat. Oh non, Allez. oh, ça me termine. Bon, Du Valentine, coup, oui. Nouveau débat, est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste Enfin, l'artiste de l'humain qui se cache, qui est Oui, qui est bah là. alors, l'œuvre de l'artiste ou l'artiste de l'humain Ça si l'œuvre de. Ah Pour là moi, là. l'artiste et l'humain, c'est lié. Genre, c'est Oui, t'as raison. L'œuvre de l'artiste, t'as raison, totalement raison. Parce que je cherchais en fait un art où ton toi, l'artiste, était en soi l'œuvre. Mais en fait, non. C'est l'artiste a toujours une œuvre avec lui. Il est pas en soi lui-même une œuvre. Enfin bref, Oui. je sais pas si on s'est bien compris. Peut-être expliciter la question. Oui, alors, je refais le contexte parce que j'aime bien faire des contextes. Allez, on repart sur un nouveau contexte. Alors, depuis, là, moi, je vais faire ma petite accroche sur le Festival de Cannes,
où en ouverture du Festival de Cannes, Valentine était à Cannes la semaine dernière, parce que sinon on serait dans le futur, Le comme week-end, Paul, juste. et avec Avatar. Et elle était donc à Cannes, et moi je fais cette accroche où en ouverture de Cannes, nous avons eu le film Jeanne du Barry. Jeanne de Barry, avec comme roi Louis XV, monsieur Johnny Depp, et en réalisatrice Maïwenn. Maïwenn est à... Bon voilà, hein, on parlera de cette dame après. Bah elle a juste défendu Roman Polanski quoi. Et elle est anti-MeToo, Oui. Bref, on verra après. Donc ça pose la question de savoir, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? À savoir, est-ce qu'on peut regarder... Il y a un double débat d'ailleurs. Est-ce qu'on peut regarder les œuvres de quelqu'un... Enfin pas regarder, mais... faut-il regarder les œuvres de quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, on sait qu'il est pas clean quoi. Ou même qu'il a été condamné ou quoi que ce soit. Et aussi, faut-il récompenser les œuvres des personnes, des artistes qui ont été accusés, enfin pas accusés justement, condamnés ou condamnés en fait. Il y a que de cette manière-là qu'on peut vraiment savoir que c'est un fait avéré quoi. Pour les récompenses, j'ai un avis bien tranché. Non, il ne faut pas parce que ça récompense un criminel. Mais par contre, pour visionner les œuvres, c'est plus. Par exemple, oui, vas-y Marie. Non, les récompenses. Moi, là, tu disais les récompenses pour le film, pas pour le créateur, l'artiste. Moi, je pense que les récompenses pour le film, ça va parce que ça récompense les acteurs. Enfin, c'est vers là que je voulais aller. Tout le monde ça récompense si pas. Si par exemple, c'est meilleur son, meilleure image, meilleur ce que tu veux. Par contre, meilleure réalisation pour Polanski, non. Ouais, oui, moi non, j'étais ça, d'accord. oui. En 2018, quand Polanski a reçu meilleur réalisateur, je me suis dit c'est vraiment de la provoque. Parce que à la limite, tu récompenses son film. Ça veut dire que tu récompenses l'œuvre. Donc ça va. Et toutes les mais dessus, là, tu récompenses l'artiste. Et là, pour moi, ça pose problème. Donc là, pour moi, pour les récompenses, c'est peut-être l'avis tranché que tu as, mais que du coup, on peut récompenser son œuvre, mais pas le monsieur qui... Et encore, monsieur ou la madame ça qui dépend, récompenser quoi dans l'œuvre. Si tu récompenses l'œuvre de Polanski, c'est compliqué. Si tu récompenses le travail des ingé-sons, le travail de ceux qui ont fait la lumière, le travail de ceux qui ont fait l'image, pourquoi pas. Par contre, mais après, c'est quand même une œuvre qui a été faite par un monsieur... Oui. Plus que douteux quoi. Par exemple pour une œuvre où il y a besoin de beaucoup moins de logistique et beaucoup moins besoin de gens autour. Par exemple je pense, moi je ne connais pas bien mais la peinture il y a peut-être moins besoin de gens autour pour que l'œuvre arrive. Donc finalement récompenser l'œuvre ce serait en grande partie récompenser l'artiste. Et surtout tu le mets en valeur. Parce que à la limite voir l'œuvre, ça permet de faire vivre un monsieur qui est pas respectable. Ouais. Donc c'est compliqué, mais après c'est à chacun de juger, ça je trouve. Par contre, récompenser une œuvre, c'est vraiment mettre en valeur. Tenez, regardez, ce monsieur a fait quelque chose de bien, on le met en valeur. Alors que il a fait une œuvre bien, mais le reste de sa vie, il a fait des... Oui, mais c'est ça toute la question. Et là, moi, au début, j'avais un avis plutôt à dire, on sépare l'œuvre de l'artiste, parce que moi j'étais... je pense par exemple à Polanski ou des films comme ça. Moi, c'est des films qui me plaisent, etc. Ou même pour, par exemple, je pensais à Romeo Elvis, où moi j'écoutais beaucoup de j'écoutais pas mal de ses albums avant, Moral 2, Moral de Luxe, tout ça, Chocolat. Et là, ces derniers temps, il y a eu moi, c'est l'histoire de Cannes et de Johnny Depp, comment elle s'appelle déjà, Catherine Corsini ou un truc comme ça, Corsini en nom de famille, son film Le Retour. Je sais pas si tu as entendu parler, où en gros sur ce tournage il y a des histoires il y a des accusations d'harcèlement moral, etc. Et qu'elle soit à Cannes comme ça sur le tapis rouge alors qu'il y a des gens qui vont peut-être plus jamais s'en remettre, ça moi je trouve ça je trouve ça bien terrible. Et aussi je pensais à dans tout ce contexte où on plébiscite le film de Jeanne de Barry avec Maïwenn comment il s'appelle, et Johnny Depp. Du coup je vais parler de Maïwenn maintenant. Maïwenn, du coup cette dame elle a été mariée à 16 ans à Luc Besson. Déjà Luc Besson à Luc Besson, voilà. Il nous a pondu un Arthur et Minimoys l'année dernière. Il les a tous fait, les Arthur. Non mais pas les Arthur et Minimoys, mais le film l'année dernière, Arthur. Arthur juste. Oui, Arthur Malédiction. Catastrophique. Oui, Arthur et Minimoys, j'aimais bien quand j'étais petite. Oui, c'était bien. Arthur et Minimoys, c'est bien René Petit, mais aujourd'hui, voilà quoi. Moi, je regarde moins. Mais bref. C'est quand même des enfants en bikini un peu sexualisés, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et donc après, donc cette dame, du coup, elle a eu un enfant avec Luc Besson à 18 ans, tout ça. Bon, ça, c'est pas c'est un petit penchant un peu bizarre, mais il y a rien de condamnable en même temps. Mais après, si elle est consentante. Oui. Après, elle a défendu Polanski.
Voilà, pas de commentaire là-dessus. Fais ce que tu veux, mais c'est bizarre, quoi. T'es anti-MeToo. Là, moi, c'est un red flag très, très puissant et très. Enfin, bref, c'est honteux. Et après, dernière chose, il y a un an. Oui, il y a un an, du coup, il y a eu. comment il s'appelle le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel. Oui, elle l'a menacé. Ben non, plus que ça, il a porté plainte Edoui Plenel pour agression sur lui. Carrément. Et en fait, on a appris que Maïwenn lui avait arraché les cheveux et tout ça, et frappé dans un restaurant. Et Maïwenn l'a avoué. Et du coup, moi, je trouve ça très, 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 très grave, quoi. Et donc, dans ce contexte où donc on plébiscite Maïwenn et Johnny Depp, où on sait que avec le procès avec Amber Heard. Ok, il a non, je sais plus la résolution du compte. Je crois qu'ils ont eu tous les deux des amendes à payer. Pour moi, c'est juste un couple toxique de ouf des deux côtés. En plus, il a gagné le procès médiatiquement parce que, et ça a été avéré d'ailleurs il y a pas longtemps, ses avocats ont payé des comptes Twitter, comptes YouTube et tout ça, des chaînes YouTube, tout ça, pour faire de la communication en faveur de Johnny Depp. Donc bon, voilà, je sais pas si ça c'est condamnable, mais ce serait bien que ce soit condamné. Et donc tout ce contexte-là où qu'est-ce que je voulais dire ? Enfin bref, dans tout ce contexte-là où on plébiscite donc Johnny Depp et Maïwenn, et à côté on a une Adèle Haenel qui elle quitte le cinéma par la petite porte un petit peu en disant moi je fais la grève du cinéma parce qu'en fait féliciter les agresseurs sexuels, coucou mais c'est pas trop mon délire. Et là elle part comme ça, et nous on fait quoi 2 semaines, enfin nous l'industrie du cinéma fait quoi 2 semaines plus tard ? Bah tiens, on va féliciter 2 personnes qui ont été condamnées pour agression. Donc alors juste la sélection du festival de Cannes, je crois qu'elle a été faite avant, donc il pouvait pas trop changer, mais quand même. Mais c'est sûr, mais ça tombe mal, quoi. Faut se dire ça. Et voilà, moi c'est qu'on appelle ça. C'est cet environnement-là qui m'a fait changer un peu d'avis par rapport à ça, où je me dis plus maintenant, bah en fait, si ok, l'œuvre t'aimes bien, machin, et puis tu peux pas, je sais pas comment dire, mais il y a un truc qui te plaît, tu peux pas faire autrement, je sais pas comment dire, mais tu peux pas dire, bah non, ça me plaît pas, et faire semblant de pas aimer parce que c'est un agresseur sexuel ou quoi que ce soit. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, moi, il y a un peu un filtre qui se crée, une nouvelle vision qui se crée quand j'apprends quelque chose sur un artiste que j'écoute, sur un artiste que je regarde, etc. Et je pense qu'on peut regarder les œuvres de personnes comme ça en sachant, mais faut être conscient, je pense, de ce qu'a fait l'autre. Ouais. Tu vois, je pense que c'est à chacun de juger s'il veut regarder des films de Polanski ou de Maïwenn. Faut pas blâmer les gens qui font ça, je suis d'accord. Il faut qu'ils aient une conscience peut-être de ce qu'a fait la personne quand même. Oui, moi je suis assez d'accord, ça dépend des gens. Et c'est pas mal de regarder des films en disant, bah moi je suis pas forcément, je sais pas comment dire, mais mal en regardant ça, je me dis pas, ok, son film, enfin j'aime pas son film, ça me machin. Tu peux aimer son film en même temps que ce soit un agresseur ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est libre à chacun. J'allais dire un truc, pour revenir sur le débat de l'année dernière sur le piratage. Autant on pirate les œuvres des gens qui ont été condamnés. Comme ça, on leur donne pas de l'argent. Tu pirates beaucoup de films, je te le dis. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est une bonne utilisation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Paul et Marie ? Non, je suis d'accord avec vous. Enfin, pour moi, il ne faut pas récompenser forcément le créateur problématique, mais plutôt le film et toutes les personnes qui sont derrière. L'équipe. Après, il ne faut pas que ce soit tabou non plus. Je sais pas comment dire, mais d'en faire je sais pas comment dire, mais qu'on fasse comme si il y avait rien et on dit, par exemple, je sais pas, Polanski il fait un gros film, un gros carton, et genre au César, on est juste là. On n'a mis aucune nomination, on est là, on fait comme si de rien n'était, voilà. Ça, il faut en parler. Par contre, il faut en parler. Même si on récompense pas, il faut en parler. Il faut que ça se sache parce que sinon on fera jamais rien. Ouais, non mais c'est clair. Il y a une époque, c'était normal pour les filles de coucher avec des producteurs, même si elles n'étaient pas en vie, juste pour réussir dans le cinéma. Ouais. Et il faut que ça change. Non mais ça c'est clair, et je suis très d'accord là-dessus. Et c'est aussi mais même pendant dans les cérémonies, etc., d'en parler. Enfin, le scénario le plus horrible qui puisse arriver, c'est que un mec qui est condamné pour des agressions ou des faits graves, enfin des faits en fait de manière générale, soit récompensé et sans qu'on en parle, et que genre il soit nommé partout, tout ça, et qu'ils reçoivent les récompenses sans qu'on en parle une seule fois. Et là ce serait le scénario le plus terrible. Et c'est
Je dis pas c'est ce qui se passe à Cannes parce que il n'y a pas eu de récompense. Il est hors compétition. Il est hors compétition, voilà. Mais en plus, il paraît, il est mauvais. Johnny Depp, il est très, dans son rôle, je crois que c'est pas terrible. Mais bref. Et puis d'ailleurs, de ce qu'on me disait, ils se sont très mal entendus, Maï Wen et Johnny Depp pendant le tournage, et au final ils se tiennent la main à Cannes, très marrant. Mais enfin bon, bref, tout ça pour dire que il faut en parler, il faut pas que ce soit tabou et récompenser l'œuvre en écartant le plus possible de l'artiste, même si l'artiste va forcément récupérer des choses si on récompense son œuvre. De toute façon, une œuvre, c'est toujours un point de vue d'un artiste qui a fait ça. Donc même si on récompense les gens, les ingés son, les ingés lumière, qui tu veux, ça va en partie récompenser l'artiste parce que c'est lui qui a fait l'œuvre, c'est son point de vue. Mais après, appel aux cinéastes et toute personne qui bosse dans le cinéma de ne pas bosser avec, même si des fois ces gens-là sont un peu au contrôle de tout. Et en même temps, il faut bien ramener de la bouffe à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est un débat compliqué. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire là-dessus ? Et ben, je propose qu'on passe au prochain débat. Nouveau débat. On en parle de plus en plus. La réalité virtuelle. Donc, une avancée technologique révolutionnaire ou un danger pour notre santé mentale. Donc, un vaste sujet. Marie, apparemment tu as des trucs à dire. J'ai testé il y a pas longtemps la réalité virtuelle parce que j'avais jamais fait avant et pour le coup j'ai pas aimé du tout parce que déjà ça défonce la gueule. Mais bon, c'est mal aux yeux. C'est horrible et même j'avais des pertes d'équilibre et tout. Non, c'est un peu dangereux, je trouve en fait. Déjà non mais conclusion, c'est un peu dangereux. Non, et en plus non mais je vais juste dire que quand t'es dans le truc, tu vois pas le temps passer et tu peux rester dans le truc mais hyper longtemps. Enfin pour les gens, c'est un peu ils vont se renfermer ça c'est le numérique. Oui. Entendant. Alors boum. Non mais le temps numérique, il te tape pas dans la barre là. Oui, alors pour remettre un peu dans le contexte, bon, je vais le faire cette fois-ci. Oui. Donc on en entend de plus en plus parler. Donc la réalité virtuelle, c'est en fait on va expliquer. Par exemple, on met un casque comme Marie, ce qu'elle a essayé, c'est le casque de Facebook, où en fait tu rentres dans un monde 100% virtuel, donc tu es déconnecté de la réalité. Et il y a des jeux vidéo. Enfin, en fait, on a plein d'activités à faire. Mais moi j'ai un avis très très tranché sur ça. Pour moi c'est les gens n'en veulent absolument pas en fait de ça. C'est pourri. D'ailleurs on n'a qu'à voir les chiffres de vente du Meta. C'est pas terrible. Du MetaQuest, enfin c'est catastrophique. Ah ouais. Puis sachant que son prix de départ était quand même à 1800 €, là ils sont descendus à 1200. Enfin les gens ils ont investi des milliards d'euros Facebook dedans, mais c'est un peu la. Ça serait vraiment. En fait les gens n'en veulent pas. Niche, pour moi c'est vraiment le reflet du monde dystopique que la société ne veut pas en fait. On a eu un film de Spielberg récemment, The Fablemans. Ready Player One. J'ai pas vu. C'est un monde où en fait t'as des avatars et en fait les gens vivent uniquement dans ce monde virtuel et on n'est plus du tout dans le monde concret. Et en fait la plupart des gens on en parle, les gens n'aiment pas ça. Après bien sûr il y a les gamers qui c'est sûr c'est immersif, c'est ouais, moi, et encore moi je suis beaucoup de gamers comme tu dis et ça fait pas l'unanimité. Non mais même quand même dans ce milieu-là, c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout apprécié, c'est vraiment réservé à un public de niche. C'est un peu comme YouTube Premium, ça. Exactement. Non mais déjà le casque est cher et puis tu dois en plus payer les jeux dedans, enfin toute l'animation. Marie, bienvenue chez Facebook. Non mais c'est déjà d'accord, mais c'est hyper cher pour ce que c'est quoi. Enfin c'est pas un après à leur défense, le coût de production c'est une technologie qui est très très récente. Et c'est affreusement cher les prix ils peuvent pas vendre ça. Pour la qualité, j'ai vu après c'est tout en plastoc, c'est les verres, la qualité ça se voit que c'est pas non plus archi réaliste. Mais j'ai vu que le coût de production c'était $800. Donc ils faisaient on va dire une marge de 2,5. Je suis pas sûr, mais là ils sont passés à 1200, ils font une marge de 400. Ouais, ça va, mais si ça marche pas, faut arrêter. Hein, voilà. Par contre, moi je crois vraiment en la réalité augmentée. La réalité augmentée, dis-nous en plus. Alors la réalité augmentée, c'est en fait c'est le monde dans lequel on vit, à laquelle on ajoute du virtuel. Donc par exemple, je sais pas, l'application Eka ou
sur une montre. On veut essayer son canapé on veut essayer de mettre un canapé Ikea chez soi. Il y a des applications qui existent pour ça. Wow. Ou même en fait pour une image simple, les lunettes de James Bond. En fait, c'est ça la réalité. Il y a des lunettes aussi qui font de la musique, j'ai vu ça. La réalité augmentée. Et c'est tous les géants du numérique investissent massivement dans cette technologie. D'accord. Moi, je connais qu'une musique de Nekfeu qui s'appelle réalité augmentée. Et ça, n'a aucun rapport. En fait, c'est une technologie qui fait plus rêver. Ça rappelle plus des souvenirs des trucs de science-fiction, ouais. Mais pas de trucs négatifs, contrairement à la réalité virtuelle. Où là tu t'enfermes dans ta bulle ou... Ouais, c'est terrible. Et puis à la limite, à l'intérieur, t'es en mode oh c'est stylé, mais à l'extérieur tu ne ressembles à rien. T'as l'air tellement con. Tu es con, mais c'est terrible. Hein. Je me souviens quand les premiers youtubeurs les commençaient à l'utiliser, t'étais là, mais les gars, c'est pas ouf, hein, vous ressemblez pas à grand chose. Mais oui, en tout cas, c'est pas un bon business. En tout cas, si la réalité virtuelle. À nos petits entrepreneurs qui nous écoutent, il y en a plein en plus. Je vous dirais de à l'heure pas actuelle, investir là-dedans. non, ça ne s'apparente pas. Oh, mais je cite des noms. Mais mon petit Nicolas qui commence à jouer à la. Oh là là, ah oui, pas terrible. C'est Marie qui me monte une petite vidéo. Ouais, Nicolas, il passe la plus belle forme. Non, mais bref. Quand t'as un casque sur la tête, t'as l'air vraiment con de l'extérieur, mais c'est terrible. Mais en fait, c'est la possibilité de la réalité augmentée qui va changer les choses, parce que ça va casser en fait les limites du matériel. Par exemple, on pourra regarder avec des simples lunettes, même à la correction de sa vue. Je sais pas, choisir la taille de sa télé, faire des visioconférences. Enfin, je sais pas, c'est le truc que j'avais fait en italien là. De quoi ? Sauf que moi je l'avais inventé, j'avais pas fait de ChatGPT. Et j'ai pas le temps moi. En plus même là pour l'anecdote, c'est même pas moi qui ai utilisé ChatGPT, c'est Paul. Alors que j'étais en cours, je lui ai envoyé un message. Enfin non, on s'est vu avant en récré. Je lui ai dit, est-ce que tu peux demander à ChatGPT de faire mon oral d'italien ? Et il me l'a fait. Et 3 heures après, j'avais mon oral, je l'ai fait, j'ai eu 19. C'est Paul qui a demandé à ChatGPT pour rester ban. J'ai eu 19, ouais. Alors que j'ai lu sur mon téléphone genre un freestyle sur Skyrock un peu nul. J'étais là, je lisais, je bafouais sur chaque mot. Oh, c'était terrible. Je veux qu'on garde ça dans la vraie le vrai podcast. Oui, je garderai ça. Pas de soucis, c'est moi qui fais le montage cette semaine. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter sur cette... Juste la réalité virtuelle, c'est pas bien. Voilà. Bah après, je trouve que c'est assez développé. Hein. Enfin, c'est développé, mais c'est pas quelque chose qui va se vendre. Voilà, c'est ça. Il y a même genre les agents immobiliers, ils font visiter des fois avec les casques. Oui, non, mais c'est pas ça bien. Peut être c'est pas pas mal, le principe qui est mauvais. Si c'est à bas prix, franchement, c'est. Bah éviter de se Si, oui, c'est vrai que beaucoup d'architectes maintenant ils te font visiter ton projet en fait en réalité. Ouais. Le principe est pas dans le milieu. Ça à la base. En fait, c'est ce que ça renvoie, c'est le. Parce que même Meta, ils essayent de faire le métaverse. C'est exactement ce qu'il y a dans Ready Player One. Les gens n'en veulent pas. Ouais, ça se lance. Enfin, ça fait peur. D'ailleurs, des news de Meta qui s'est pris une petite amende à 1,7 milliard d'euros pour. C'était quoi déjà ? C'est pas encore une fois non-respect de la vie privée. Ouais, je pense que ça doit être ça. De toute façon, à chaque fois, c'est ça. De toute façon, avec Facebook, dès que tu t'inscris sur un truc avec Facebook, ils sont là, vos informations personnelles, votre numéro de carte bancaire. Alors, bah, dis donc, on vous ralasse un petit peu là. Donc, bon, tout ça pour dire Meta, bouh, vous êtes nuls. C'est pas en changeant de nom que j'ai percé, même s'ils ont un petit peu percé. Petit peu. Bref, je propose qu'on en finisse de ces débats et que si vous avez des recommandations culturelles, on y go. Allez. Moi j'en ai une, elle va durer pas très longtemps. Si vous voulez, je commence. Ou t'as un truc à dire ? Ou Valentine, tu as quelque chose à dire ? Moi, avant de partir ? Non. Ok, bah je fais mon truc moi. Alors, comme tout le monde le sait, vendredi dernier, Louvresval, donc décédé en octobre dernier, a sorti un album posthume. Sorti vendredi à minuit. C'est, on dit tous au revoir à Valentine. Au revoir Valentine. Elle est partie avant. Donc Louvresval a sorti son album vendredi, un album de 21 titres qui s'appelle Mustafar, dans lequel il n'y a aucun feat à part si on compte les bacs de Gazo dans le son Faucon Millennium. Cet album, c'est les fans de Louvresval ne sont pas déçus. Je suis un fan de Louvresval, je suis pas déçu. C'est un album qui est dans la continuité des 2 derniers albums. On commence sur une première musique de 9 minutes, ce qui est un peu rare dans le rap. La dernière musique de 9 minutes, je crois que c'était sur l'album de MHD il y a 1 an.
Et c'était la dernière musique, elle durait 9 minutes. Et le nom, c'était 9 minutes. Bref, petite anecdote. Donc la musique, elle s'appelle Big Brother, donc référence au méchant dans 1984. Enfin, au méchant, on dirait que je suis un enfant. Bref, Big Brother, donc celui qui contrôle tout le monde dans le livre 1984, dans la dystopie, oui. Et donc du pur rap de 9 minutes sur une... Enfin, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment... bon... Tout le monde ne va pas écouter les 9 minutes, mais moi j'aime beaucoup. Bref, voilà. Et j'ai gardé quelques musiques comme Beethoven, Un Piano à Venise, France Gall, Souvenir, Faucon Millennium et Rosalia que j'ai d'ailleurs mis en musique de la promo de Crap Podcast qui était très ratée cette semaine, mais j'ai quand même mis en musique. Franchement, excusez-moi parce que j'ai laissé passer ça. Pas eu le temps, d'accord. C'est Esteban qui a fait. J'ai pas eu le temps. Une horreur sur notre compte. Bref, tout ça pour dire, je faisais juste une petite réflexion en disant que Rosalia, c'est la musique que j'avais mis pour la promo du Reels sur Instagram. Bref, voilà. Et sinon, pour finir, la semaine dernière, j'avais conseillé Agent Crack. J'ai écouté d'autres sons de Agent Crack. C'est pas top en fait, j'aime pas. Donc voilà, je voulais faire un petit rappel. Et enfin, écoutez Eunice, Vinitalien. Elle est incroyable. C'est un sample de je sais plus quelle musique très connue, mais que j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai écouté cette semaine Ness. Et Ness, j'aime beaucoup. Topaz et La Course, j'ai écouté ce matin, c'était très bien. Et voilà. Et aussi, j'ai redécouvert une musique de Big Flo et Oli qui s'appelle Légentrice de l'album de l'année dernière que j'aime bien. Voilà, c'est mes petites recommandations. Et si, j'ai passé mon week-end à écouter du Lana Del Rey, mais c'était pas mon choix. On me l'a forcé, mais voilà, Lana Del Rey, c'est pas mal. Ah non, on a vu Fast and Furious la semaine dernière. Ah, et alors, c'est le 10 ouais. C'est bien ou pas ? Ouais, franchement, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Est-ce qu'on peut y aller sans avoir vu les 9 premiers ? Oui, moi j'en ai vu aucun. Ok, j'irai peut-être voir alors. Franchement, on passe un bon moment, quoi. C'est juste, on va peut-être pas trop comprendre qui est frère avec qui. Oui, ok, ouais. Mais ça, on peut pas loin à l'intrigue. Et attention, pour continuer le cinéma, c'est le 10e, quoi, de la saga. Sachant qu'il y a eu entre-temps, il y a eu des... il y a eu des courts-métrages. Comme Star Wars, il y a eu... il y a eu deux courts-métrages, je crois, et puis il y a eu des films entre, comme Fast and Furious, Hobbs & Shaw, c'est pas dans la saga, mais voilà. Bon, moi j'essayerai un peu de regarder ça. Et il faut pas être trop chipotant. Chipotant sur quoi ? Sur le doublage. Ah, mais il faut regarder en VO. La VO, elle arrive dans une semaine au Cosmo. J'ai vu, je vais regarder ça. Et pas, moi peut-être au moment où on tourne l'émission ce soir, je vais peut-être regarder Fourth Brighton. C'est un film très peu connu, mais en fait le titre m'a bien plu. Et si je l'ai vu du coup la semaine prochaine, je le recommanderais ou non, je vous en parlerai. Et sinon ce week-end, je suis allé voir Okuzai, un film sur celui qui a fait le peintre qui a fait la vague très connue là en japonais. Je sais pas si vous avez dit quelque chose. C'est un tableau très connu où il y a une vague et bon je sais plus. Bref, l'auteur du coup c'est Okuzai, c'est le nom de l'œuvre. Le nom du mec je me souviens plus de celui qui a fait l'auteur de Okuzai du coup. Et ce film était pas top. Voilà. Je recommande un truc à ne pas trop. En fait, on comprend pas trop l'histoire, c'est assez compliqué. Il y a les personnages, on les comprend pas trop. Il y en a qu'on voit plus après, etc. Enfin bon, c'est hyper beau et tout ça parce que c'est 19e siècle, les samouraïs au Japon. Mais voilà, je recommande pas trop ce film. Moi, je vous recommande d'aller voir Je verrai toujours au visage. Ah oui, ça c'est grand plaisir. Je suis allé hier soir et voilà, c'était un très beau film sur la justice restaurative. Pardon. Je suis très d'accord avec ça, c'était un très bon film, j'ai vu aussi. Si vous avez Apple TV+, oui. Donc on parlait des plateformes de streaming l'autre fois. Apple TV+, qui est maintenant d'ailleurs dispo dans l'abonnement Canal. Ouais. La série Les Gouttes de Dieu, qui est c'est sur quoi ? C'est un œnologue, c'est le vin. Le vin ? Onéologue. Ah, ceux qui font le vin, quoi. Qui goûtent. Qui veulent sentir et qui savent l'année, le c'est l'art du vin. Franchement, c'est une série super intrigante et intéressante. Ok. Et on ira voir ça. Moi, je pense, j'irai voir là. Merci de nous avoir écoutés. Ça, oui. On espère que cette émission... du coup, après de débat, vous a inspiré et vous a aidé à penser différemment, à remettre en question vos propres certitudes et à participer activement à la construction d'un monde plus éclairé. Oh là là, mais oui, c'est ça notre but à Crap Podcast. On vous éclaire. On vous éclaire. Pourquoi pas. Bon, et sur ce, on vous laisse et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Normalement, si tout va bien. Au revoir. Au revoir.